Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut aider un élève ou un étudiant à maintenir sa persévérance pour atteindre ses objectifs. On va voir cela tout de suite. Eh bien, en tant que coach scolaire, on travaille avec les élèves et les étudiants dans des situations d'échec. Et oui, l'échec est souvent la chose qui survient le plus et qui mobilise les parents à vouloir consulter un coach et qui mobilise les élèves et les étudiants à vouloir donc revoir leur façon de travailler, leur état d'esprit et ainsi de suite. Et l'échec, c'est une grande école. D'ailleurs, l'échec, c'est ce qui fait que nous remettons en cause, que nous revoyons nos façons de faire. Quand tout marche, tout réussit, on n'a pas forcément envie de réfléchir ou de voir comment on réussit. Mais quand on échoue, on a envie de savoir comment réussir et pourquoi nous avons échoué. Donc, l'échec, c'est quelque chose sur lequel les coachs scolaires travaillent souvent avec les élèves et les étudiants. Donc, on leur apprend en fait à devenir plus résilients et à devenir persévérants, même quand les choses ne marchent pas. Comment on s'y prend? Eh bien, tout d'abord, on accepte cet échec. Et oui, il faut accepter que voilà, ça se passe mal. Je n'ai pas ce que je veux, je n'obtiens pas les notes que je souhaite, je n'arrive pas à réussir mes examens, je n'arrive pas à apprendre correctement, je n'arrive pas à saisir le sens des leçons ou des cours. Eh bien, l'acceptation est un point très important parce que beaucoup d'élèves et d'étudiants fuient tout simplement le fait de parler de leurs notes, de leurs résultats scolaires. Et vous allez remarquer, si vous êtes coach scolaire, souvent le réflexe des élèves et des étudiants, c'est de dire, voilà, oui, tout va bien, ouais, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, ça clignote partout du rouge. Et du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, il n'y a aucun problème à accepter que ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec toi à 100%. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, euh, que tu as quelque chose de pas bien. Tu travailles, tu as essayé de faire des efforts ou tu en as fait. Tu travailles d'une certaine manière et ces efforts-là et cette manière de travailler, eh bien, elle a produit un résultat. Et ce résultat-là, il peut toujours être modifié, euh, revu à la hausse ou à la baisse selon l'autre effort que tu vas mettre en place ou l'autre manière de travailler. Donc, après l'acceptation, on montre que voilà, l'échec est résultat d'un processus qui est facilement changeable, interchangeable, euh, modifiable et ainsi de suite. Donc, on a l'acceptation et on a la source globale de l'échec. Et puis, pour cet élève-là, on va aller chercher dans la source précise de cet échec-là. On va vraiment décortiquer, comme on le fait dans toutes les séances de coaching scolaire. Eh bien, on va voir ce qui va pas, ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, ce qui a été bien établi, ce qui n'a pas encore été bien établi. Et du coup, on va faire un diagnostic vraiment assez approfondi sur la situation qui a amené cet échec. Et à partir de là, eh bien, on va mener une réflexion en collaboration avec l'élève et l'étudiant. Et cette réflexion, à travers un questionnement et une écoute et un feedback, vont permettre donc à l'élève ou à l'étudiant de prendre conscience de ce dont il a besoin pour pouvoir donc pallier à la situation et transformer cet échec en une réussite. En parallèle de cela, eh bien, on va essayer d'apprendre des choses sur cet échec-là, sur cette expérience, sur la nature de cet élève, sa façon de travailler, son caractère, ce qui l'a amené à échouer. Et on trouvera toujours qu'il y a une raison positive à chaque action, même si c'est l'action, elle est négative ou le résultat est négatif, eh bien, il y a certainement quelque chose derrière qui a fait que, derrière, qui est positif, qui a fait que l'élève s'est comporté ainsi. Donc, à travers ces leçons et à travers le plan d'action qui va être amené par l'élève ou par l'étudiant, eh bien, on va commencer à faire un suivi, un feedback, un retour régulier pour voir si les choses s'améliorent. Et une fois l'élève ou l'étudiant va constater que ses résultats scolaires s'améliorent ou son rendement s'améliore, ou en tout cas l'objectif est atteint, eh bien voilà, on a travaillé ce que c'est que la persévérance. La persévérance est loin d'être le fait de travailler toujours de la même façon. La folie, selon Einstein, c'est de vouloir obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et souvent, on fait croire à l'élève ou à l'étudiant qu'il faut travailler dur, tout simplement, dur, 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 dur.
Alors qu'ici, à travers cette expérience de l'accompagnement par un coach, eh bien, un coach scolaire, eh bien, l'élève ou l'étudiant découvre que la persévérance, c'est le fait d'accepter, de comprendre que tout est dû à quelque chose, donc la loi de cause à effet, de chercher les causes de son échec, de rectifier ces causes-là et d'en amener d'autres pour pouvoir avoir de nouveaux effets, obtenir de nouveaux effets tout en apprenant sur nous-mêmes et ce qui nous a amené à faire cet échec-là. Et c'est ça la persévérance. Et c'est ça ce que les élèves et les étudiants vont apprendre suite à un accompagnement par un coach scolaire. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le fait de devenir coach scolaire et vous voulez vous aussi aider les élèves et les étudiants à rester persévérants et à dépasser leurs échecs, vous pouvez donc devenir coach de vie, ensuite coach scolaire. Nous sommes un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des coachs scolaires, donc nous vous formons à vous certifier en tant que coach de vie d'abord, et puis en tant que coach scolaire. Il vous suffira de remplir le lien en bas de cette vidéo, d'aller sur le lien en bas de cette vidéo, retrouver un formulaire, là j'ai fait un raccourci, donc retrouver un formulaire, vous allez le remplir, nous allons vous contacter, un conseil pédagogique va vous contacter, et nous allons voir selon vos projets, selon euh, ce que vous concevez faire avec le coaching scolaire, ou une fois vous êtes coach scolaire, nous allons matcher ça avec si le fait de si la formation notre formation est bien faite pour vous, et bien si tout se passe bien, vous pouvez démarrer votre parcours de certification en tant que coach scolaire. Si vous êtes déjà coach, eh bien nous pouvons vous spécialiser dans le coaching scolaire. Remplissez le lien, remplissez le formulaire. Une fois, vous aurez accès au lien en bas de cette vidéo et nous allons vous contacter. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.